Si vous souhaitez prospecter des agences, ce workflow est fait pour vous. Très souvent, j'ai des boîtes B2B qui viennent me voir et qui me disent: «Écoute, on veut prospecter des agences SEO, création de site internet, ads, qu'importe et aujourd'hui, on a un petit peu du mal à les sourcer et surtout à le faire at scale». Beaucoup pourraient utiliser, tout simplement Faro ou Sales Navigator, qui est une solution, d'accord? Mais ça manque parfois un petit peu d'informations, notamment sur des projets, sur des reviews, ce genre de choses. J'ai mis en place un workflow assez spécifique pour trouver gratuitement une tonne tout ça d'agences web à venir, prospecter ou du moins d'agences en tout type. Alors, pour ce faire, on va utiliser le site Sortlist, qui est tout simplement un logiciel qui permet de poster des projets, mais qui recense aussi énormément d'entreprises dans des secteurs précis. Design et création, développement web et produits, marketing, publicité, services. Imaginons que vous vouliez trouver des agences qui font de la création de site internet. Vous avez juste à aller sur ce listing-là. Et là, typiquement, j'ai à peu près 5740 agences. D'accord? Et donc, dans ce workflow, je vais vous montrer comment exporter toutes ces données de contact. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a le nom, on a des avis, on a les réalisations, on a leur localisation, on sait à partir de combien ils font tel ou tel élément et puis combien d'employés ils ont. Et puis surtout, on a l'accès au site web en direct. Et à partir du site web, on peut retrouver beaucoup de choses. Donc, pour scraper tout simplement Sortlist, on va utiliser Apify. Apify, pour faire très simple, c'est une banque de données d'API que vous pouvez utiliser gratuitement, grosso modo, puisque dans l'essai gratuit, vous avez à peu près 25 minutes d'usage, d'accord, pour avoir des informations. Alors, le Sortlist Scrapper, il est très simple. Vous donnez une URL de Sortlist et il vous ressort les informations, d'accord? En output, il vous ressort beaucoup d'informations comme le site web, les avis, etc. Donc là, typiquement, Sortlist, il fonctionne avec sortlist.com. Ici, je suis sur sortlist.fr. Donc faites bien attention d'aller sur sortlist.com et ensuite créer vos liens de recherche. Typiquement, ici, je pourrais aller chercher développement, front-end development qui revient à peu près à de la création de site internet. Là, j'ai 4000 et quelques agences. Et derrière, bien évidemment, vous pouvez rajouter des fils, typiquement, si je veux que des agences en France. Là, j'arrive à le temps que ça se mette un petit peu à jour, 494 agences. Ce qu'on peut faire, c'est prendre cette URL-là. Une fois que vous avez votre URL issue de sortlist.com, vous avez juste à venir la coller ici, d'accord? Sur les run options, vous pouvez laisser comme tel et cliquer sur Save and Start. Et vous allez voir automatiquement que le logiciel va se mettre en route et progressivement va faire apparaître plusieurs résultats de recherche. Donc on se retrouve dès que c'est fait. Ok, donc au bout d'à peu près 55-66 secondes, on a récupéré une bonne partie des agences. Et vous voyez que ça continue à grossir en bas, on est à 120 et progressivement ça va arriver. Et donc là, vous voyez que vous récupérez beaucoup de choses, notamment un peu la description de l'agence, le nom de l'agence et ce qui va énormément nous intéresser, juste ici, le site web de l'agence. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est à partir de ça, tout simplement, qu'on va pouvoir lancer une recherche inverse sur Sales Navigator, intégrer le nom de l'entreprise et l'URL pour ensuite pouvoir trouver les personnes qui y travaillent. Donc là, on est à 320 résultats. On va le laisser tourner puisqu'il y en avait à peu près 400. Donc tant qu'à faire, autant les avoir. Maintenant que c'est fini, vous avez juste à cliquer sur Export, choisir le format d'export que vous voulez. Une fois ça fait, vous pouvez ouvrir un nouveau fichier Google Sheet. OK. Fichier, importer, glisser votre fichier et remplacer la feuille de calcul actuelle et vous allez avoir tous les éléments pour chaque agence qui va se mettre en place. Tous ces éléments-là, ils vont pas trop nous intéresser parce qu'on retrouve beaucoup de choses juste ici. Donc moi, tout ça, j'en veux pas. L'autre truc qui va nous intéresser, qu'on va venir mettre juste ici, c'est la partie site internet. Donc vous voyez qu'il nous récupère énormément d'informations. À vous de les trier en fonction de ce que vous voulez utiliser ou pas sur vos campagnes. Donc maintenant qu'on a ça, on a le nom et l'URL et c'est tout ce qu'il nous faut pour aller retrouver les entreprises sur LinkedIn. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire un petit échantillon d'une dizaine de boîtes à peu près. Je vais me créer une autre page. Toutes ces boîtes-là, je sais qu'elles sont en France, donc je l'indique. L'UTM, il m'intéresse pas. Et je télécharge tout ça. Ensuite, on va passer sur un nouvel outil qui s'appelle Pronto HQ, qui est un super outil qui a été développé notamment par des Français, qui permet de faire de l'enrichissement, mais aussi qui permet de faire l'effet inverse, de ne pas construire ses listes directement sur Sales Navigator, mais donner une URL et un nom d'entreprise et de pouvoir créer des listes. Donc là, typiquement, on va dans Compagnie, From CSV List. On a juste à glisser le CSV qu'on est venu renseigner. Ensuite, cliquer sur Import Companies. On va ensuite tout simplement venir donner le nom de l'entreprise, l'URL, hop, et la country avec la localisation. Et ensuite, on a juste à cliquer sur Start Import et automatiquement, le logiciel va aller reconnaître
les entreprises et créer tout simplement un résultat de recherche Sales Navigator, une liste tout simplement que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, il les a tous trouvés et il nous a dit que sur les 12 compagnies que je lui ai données, il en a trouvé 100%. Donc on peut voir les résultats et vous allez voir ici qu'il va trouver tous les profils LinkedIn. Maintenant, on peut juste save la liste. Je vais appeler ça test agence shortlist. Sauvegarder sur le compte. Donc là, ça va directement sauvegarder sur mon Sales Navigator qui est connecté. Et maintenant, si je clique sur See My List, ça va tout simplement me ramener vers Sales Navigator. Et je vais pouvoir tout simplement créer un résultat de recherche prospect à partir de cette liste. Donc, je vais juste dans prospect, liste de comptes. Je l'ai appelé test agence shortlist. Et donc là, j'ai toutes les personnes qui travaillent dans ces agences-là. OK? Donc là, je suis sûr d'avoir uniquement des bonnes entreprises puisque je les ai sourcées sur shortlist. D'accord? Donc, je suis sûr de ne pas avoir de faux positifs, comme si j'avais fait mon sourcing d'entreprise directement depuis SalesNav. Et ensuite, je peux trouver à peu près qui je veux. Je vais utiliser le Parsinator Faro pour faire une recherche très basique. Imaginons que je vais tout simplement contacter tous les CEO. Donc, le Parsinator Faro, pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert simplement à partir d'un intitulé de poste d'aller plus ou moins élargir toutes les options de nomenclature pour ce nom de poste. Je copie, je reviens sur SalesNav, intitulé du poste actuel, je lance et je vais avoir à peu près tous les CEO de ces agences-là. OK? Bien évidemment, vous pouvez retrier parce que ce que peut parfois vous mettre le Parsinator Faro, c'est peut-être des postes que vous voulez pas. Typiquement, moi, l'associé gérant, why not, mais encore, managing director, ça, j'ai pas trop envie, chef de projet, j'ai pas envie. Bon, pour le test, on va dire que la liste convient. Ce que vous pouvez faire après, c'est directement exporter sur Pronto. Là, ça va venir m'exporter mes leads. L'avantage, c'est qu'automatiquement, Proto va venir qualifier ou non mes leads. C'est-à-dire qu'à partir du ciblage que j'ai fait et de l'intitulé de poste que je visais, il va être en mesure de me dire, OK, cette personne-là rentre bien dans tes critères, ou au contraire, non, cette personne-là, franchement, c'est un faux positif et c'est pas intéressant. OK, c'est fini. Donc là, théoriquement, de ce qu'il m'a dit, sur les 32 personnes que j'ai exportées, 17 sont réellement qualifiées. Alors, moi, je vous propose toujours d'aller revérifier en fonction de ce que vous souhaitez viser. Potentiellement, il va avoir plus ou moins raison. Maintenant que ça c'est fait, j'ai plus qu'à télécharger mon fichier où je vais prendre par exemple que les qualifiés. Et puis, je reviens en bas à gauche sur les tools, Bulk et Main Finder. Et là, j'ai juste à glisser mon fichier pour tout simplement, ils viennent enrichir mes contacts. À partir de ce moment-là, je peux start mon import et puis il y a l'enrichissement qui va commencer et je vous retrouve dès que c'est fini. Ok, donc l'enrichissement a bien eu lieu et là, coup de bol ou simplement Proton qui est très très fort, 17 emails sur les 17 ont été trouvés, donc j'ai 100% de taux de complétion. À savoir que des emails trouvés chez eux, c'est des emails qui ont été trouvés et vérifiés, d'accord ? Donc tout ça maintenant, ça me permet d'avoir un fichier plutôt très intéressant que je peux maintenant télécharger en CSV. Je prends que les emails qui sont délivrables et je peux venir tout simplement les réimporter dans mon fichier de base. Voilà. Et donc à partir tout simplement d'une recherche sortlist, utilisation de l'API sortlist scrapper via Apify, puis mise en place des recherches sur Sales Navigator, on a tout simplement réussi à trouver les personnes qui sont intéressantes pour nous, d'accord, et qu'on peut ensuite contacter assez facilement. À noter que si vous voulez utiliser toutes les informations que le scrapper sortlist vous a sorties, typiquement, je sais pas, une moyenne de notes, un score, bref, des informations précises, vous pouvez tout simplement faire matcher votre fichier d'entreprise uniquement avec votre fichier de contact à partir d'un ID unique qui serait ici, notamment le company name, d'accord ? Donc, vous pouvez faire ça très facilement. Un fichier ultra complet qui va vous permettre d'aller targeter des agences ultra facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ce genre de workflow, j'en mets en place toutes les semaines pour mes clients. D'accord, quand on construit leur système de prospection, quand on prospecte à leur place, tous ces workflows, ça nous permet notamment d'avoir une qualité de data optimale lorsqu'on prospecte et avoir des résultats ultra intéressants. Donc, si aujourd'hui vous êtes une entreprise B2B, que vous souhaitez faire de l'acquisition votre fois en 2025, mais que vous avez peut-être atteint un plafond de verre, que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre, que vous savez que vous avez besoin de nous faire accompagner, je vous propose de prendre un call de consulting offert, d'accord, pendant lequel on va voir ce que vous faites, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et à l'issue de ce call, si on sent que c'est le bon moment et que ça fit, je vous proposerai nos services pour faire en sorte que l'acquisition soit vraiment votre force sur 2025 et que vous soyez en mesure d'aller chercher des clients de manière prédictible avec le canal qui est le cold emailing, le LinkedIn Outreach, le nurturing et plein d'autres choses qu'on pourra voir ensemble.